Comme ses prédécesseurs reçus à Yavlou, le président de la Slovénie a réaffirmé aujourd'hui son engagement à aider Madagascar, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement, de l'humanitaire et de l'éducation. De son côté, le président s'est vanté d'efforts dont les résultats concrets peinent à se faire voir. À l'approche de la fête de l'indépendance, les citoyens dénoncent un patriotisme de façade. Selon eux, les discours des dirigeants n'ont aucun impact réel sur leur quotidien. Selon un spécialiste en histoire nationale, un vrai dirigeant patriote prend soin de son peuple. Comme l'ont déclaré tous les chefs d'État précédemment reçus par Radžil, la présidente de la République de Slovénie a réitéré aujourd'hui les mêmes propos lors de sa réception officielle au palais présidentiel, c'est-à-dire apporter son aide à Madagascar. Cette assistance concernera les secteurs de l'énergie, de l'environnement, de l'humanitaire et de l'éducation, des domaines aujourd'hui en déclin dans le pays. Seveda sva se pogovarjala o skupnih vrednotah in o partnerstvu med najnima državama. Avec le président, nous avons parlé de nos valeurs communes des deux États, mais nous avons parlé également des possibilités de renforcer notre coopération dans le domaine de l'aide au développement et de l'aide humanitaire, mais surtout, ce qui m'est encore plus cher, de l'éducation et de la protection de l'environnement. Na področju varovanja okolja. Face à la crise énergétique aiguë à Madagascar, le régime actuel s'est à nouveau vanté une nouvelle fois devant les dignitaires étrangers, affirmant faire des efforts dans ces domaines prioritaires, bien que sa politique de gestion n'ait pas encore donné de résultats concrets. La visite officielle de la présidente slovène a été présentée comme un tournant. Elle devrait jeter les bases d'une coopération renforcée entre Madagascar et la Slovénie. 2 accords ont été signés pour concrétiser cet engagement, portant notamment sur l'instauration de dialogues régulés et d'échanges axés sur l'entraide, la coopération et le respect mutuel. Un autre accord prévoit l'élaboration d'une feuille de route pour une coopération durable. Dans son discours, la présidente slovène a également mentionné le nom d'un prêtre originaire de son pays, engagé au service des populations malgaches. Après la visite d'Emmanuel Macron à ce dernier, c'est désormais au tour de la présidente de la Slovénie d'y faire une visite demain. Le patriotisme qui mène au progrès, exalté par les dirigeants à l'approche de la fête de l'indépendance, n'a aucun impact tangible sur la vie quotidienne de la population. Selon les citoyens aujourd'hui, la vie des Malgaches ne cesse de régresser selon eux. La plupart n'ont pas accès à l'électricité et à l'eau en quantité suffisante et ne jouissent pas de la tranquillité d'esprit en matière de sécurité. Beaucoup n'ont pas la possibilité de scolariser leurs enfants ni de se soigner correctement. De plus, un grand nombre n'ont pas d'emploi décent. Les dirigeants qui se disent patriotes ne proposent quant à eux aucune solution concrète pour résoudre ces problèmes urgents de la population. Ils sont absorbés par le luxe, les voyages à l'étranger et les démonstrations ostentatoires lors d'accueil d'étrangers. On ne peut pas dire qu'ils soient patriotes. Je n'ai pas peur de le dire, vu la souffrance que vivent les gens. Ils ne devraient pas se soucier des téléphériques, mais plutôt des conditions sociales du peuple. Le bien-être de son peuple est la priorité d'un dirigeant patriote, selon un spécialiste de l'histoire nationale. Par conséquent, c'est l'égoïsme et non le patriotisme qui prévaut dans le pays. C'est la raison pour laquelle le pays ne progresse pas et la pauvreté des Malgaches est manifeste dans la société. Les dirigeants et leurs proches deviennent riches de jour en jour, prospérant sur la misère des Malgaches. On dit que si l'on aime sa femme, il faut aussi prendre soin de ses beaux-parents. De la même manière, si vous aimez votre patrie, vous devez faire ce qui plaît au peuple, ce qui le rend heureux, lui offrir une vie digne, sans souci, et surtout sans pauvreté. Le contraire, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'aime pas son pays, mais qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui-même et à ses proches collaborateurs. Quand on aime, on prend soin. Vous avez une famille, vous en prenez soin, est-ce ainsi que vous aimez aussi les 30 millions de Malgaches ? Quelle est la qualité de vie de votre famille, et quelle est celle du peuple ?
Le patriotisme ne se manifeste pas par des festivités et des événements visant à divertir la population, mais par la primauté des intérêts de la majorité des Malgaches sur ceux d'une minorité. Le patriotisme vanté par les dirigeants ce mois de la fête nationale, lesquels discours creux sont mis en pratique. De nombreuses célébrations et fêtes ont eu lieu, mais la pauvreté et la difficulté de la vie des Malgaches persistent. La valeur de la monnaie nationale, l'ariage, ne cesse de se déprécier face aux devises étrangères, en particulier l'euro, devenu une référence majeure dans le commerce international. Au cours des 10 dernières années, l'ariage a connu une dépréciation continue, entraînant une hausse progressive du taux de change. Alors qu'en 2015, un euro valait entre 3200 ariages, il dépasse aujourd'hui les 5000 ariages. Cette évolution illustre clairement l'érosion de la valeur de la monnaie nationale, symptôme d'une fragilité économique persistante. Le déséquilibre de la balance commerciale perturbe l'économie et alimente cette dépréciation, conséquence directe de la baisse de la production nationale et du manque de produits d'exportation selon les économistes. L'ariard se déprécie principalement en raison d'un déséquilibre commercial marqué, les importations sont massivement supérieures aux exportations. Cette situation traduit une fragilité économique persistante, accentuée par un fort écart d'inflation. À cela s'ajoute l'absence d'une stratégie gouvernementale claire en matière d'attractivité et de sécurisation des investissements, ce qui freine les initiatives privées et la croissance. Par ailleurs, bien que la politique de la Banque centrale vise à stabiliser la monnaie nationale, elle est limitée par des réserves de devises étrangères insuffisantes pour soutenir efficacement l'ariard. Il est donc nécessaire, selon les économistes, de redresser la situation en mettant en place une politique claire et cohérente sur le taux de change. Des mesures s'imposent pour renforcer la production intérieure et stimuler les exportations. Cela implique d'accroître les investissements dans les secteurs productifs tels que l'agriculture, l'élevage, les petites et moyennes industries, tout en apportant un soutien concret aux agriculteurs et aux entreprises. Le grand défi pour les dirigeants reste la restauration de la valeur de l'ariage, car l'avenir économique et social du pays en dépend. Les fluctuations du taux de change aggravent la hausse des prix et contribuent à la perte de compétitivité de l'économie malgache sur le plan international. Cette situation appelle une réponse durable, insistent les économistes. Les taxis bicyclettes, autrefois cantonnés à un seul endroit à Antananarivo, se sont désormais répandus dans de nombreuses zones. Matin, midi et soir, on va circuler ces transports à vélo dans la capitale. Les autres conducteurs se plaignent du manque de coordination de leur circulation sur l'ensemble des routes, sur l'ensemble des chaussées, ce qui engendre des problèmes de trafic. Les observateurs, quant à eux, déplorent le désordre et les embouteillages que cela provoque. Ce secteur, il faut le rappeler, n'a pas encore été approuvé par le conseil municipal d'Antananarivo. Le taxi bicyclette n'est donc pas encore légal, mais il résulte de la profonde pauvreté dans le pays, chacun essayant de survivre, a déclaré un politicien. L'existence des taxis bicyclettes reflète la pauvreté croissante à Antananarivo et dans ses environs. On en trouve aujourd'hui près du Sénat, de la HCC et à Vatoubé 67 hectares. Tant que la population reste en situation de précarité, ces activités continueront d'émerger pour créer des emplois de survie. Le conseil municipal n'a pas validé la régularisation de ce secteur, alors même qu'il est en pleine expansion. C'est la même chose qu'avec les taxis-motos, j'avais proposé des règles, mais elles n'ont pas été acceptées. Et quand on a finalement autorisé les taxis-motos, aucune réglementation claire n'a été mise en place, ce qui explique le désordre actuel. Le conseil municipal d'Antananarivo a rejeté l'idée du taxi bicyclette, mais n'a pas clairement établi les règles qui devraient encadrer ce mode de transport. Ce manque de définition des horaires et des zones d'opération favorise son expansion, en plus de la pauvreté, a ajouté ce politicien. Quand le conseil municipal a refusé d'autoriser les taxis bicyclettes, il aurait dû en même temps définir clairement les sanctions applicables à ceux qui pratiquent cette activité. Cela n'a pas été fait. Lors de ce refus, il aurait également fallu répondre à une question essentielle, que faire de ces taxis bicyclettes, dont l'existence est directement liée à la pauvreté ?
La gouvernance est laxiste, le gouvernement ne suit pas et ne fait pas respecter les lois. Selon les explications, ni le taxi bicyclette ni le taxi moto n'ont encore obtenu l'approbation de la mairie d'Antananarivo, mais ils sont tolérés, simplement observés, même s'ils provoquent des perturbations de la circulation. Interrogés à ce jour, les responsables de la commune ont choisi de ne pas fournir d'explications pour aujourd'hui. Le président du parti TIM a alerté aujourd'hui que la relation entre le régime actuel et les partenaires financiers et techniques de Madagascar se détériore et qu'elle sera rompue si la situation perdure. La gestion actuelle du pays ne respecte pas les lois et n'applique pas les principes de bonne gouvernance. Rien ne fonctionne plus correctement dans le pays. La vie quotidienne des Malgaches ainsi que les différents indicateurs au rouge en sont la preuve. Le manque de rapports sur les déplacements à l'étranger des dirigeants ternit l'image de Madagascar sur la chaîne internationale et constitue un mépris envers la population. Les bailleurs se demandent aujourd'hui pourquoi le pays refuse d'avancer vers plus de transparence et de bonne gouvernance. La situation est critique, tous les voyants sont au rouge, et cela risque de mener à une rupture. Y a-t-il encore quelque chose qui fonctionne correctement dans ce pays? Dites-moi un seul exemple. On ne peut pas rester les bras croisés face à la souffrance de la population, a insisté le président du parti TIM aujourd'hui lors de la formation des élus de ce parti dans le district de Timjan.